Aujourd'hui, on va parler du Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est l'une de nos plus grandes périodes historiques. Malgré tout, il y a quand même très peu de changements au niveau du costume par rapport à, par exemple, la période d'après qui est la Renaissance, qui reste à peu près sur un siècle. Et on va déjà avoir au moins plus de 5-6 versions de costumes qui vont vraiment changer quand même pas mal. Et a contrario, le 19e siècle, c'est l'une des périodes où le changement va drastiquement changer en l'espace d'un siècle. Donc vraiment pour vous dire, le Moyen-Âge, c'est environ 1000 ans. Ça change pas vraiment énormément au niveau du costume. Donc déjà, on va parler du costume byzantin. Pourquoi on va parler du costume byzantin, sachant que c'est quand même plus ou moins vers le côté orient? C'est parce qu'il va énormément influencer la période du costume et surtout là, le Moyen-Âge. Et on peut même dire que le début du costume aussi médiéval. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais vous en parler. Parce que déjà, on va retrouver, comme je disais, énormément d'influence au niveau du Moyen-Âge. Donc, le costume byzantin, c'est à peu près du 6e siècle au 15e siècle. Mais nous, on va se concentrer surtout sur la première partie, donc à peu près jusque, je dirais, le 10e siècle. Donc, le costume byzantin, c'est le mélange du costume de l'Antiquité et l'influence du Proche-Orient. Les influences qu'on va avoir avec le Proche-Orient, c'est l'influence du Proche-Orient, c'est surtout dans l'art et le vêtement. On va avoir le charme des couleurs et énormément de motifs qui vont énormément séduire l'Europe. C'est pour ça que du coup, je peux vous parler du costume byzantin. C'est surtout ces points-là qui seront énormément appréciés en Europe. Donc les fameux tissus et motifs. Donc on va avoir énormément de décors de fleurs avec des animaux et également des quadriges de chasse. Donc ça veut dire en gros un char avec 4 chevaux. Donc les couleurs, eux, vont être le pourpre, le vert foncé, la couleur abricot, la pêche, couleur pêche, le bleu, l'or et le violet foncé. Donc c'est des couleurs d'ailleurs qu'on retrouve un petit peu chez nos amis les Romains. Les matières, c'est surtout la laine et la soie. La soie, c'est là où il va y énormément avoir du coup ces fameux motifs qui vont énormément plaire à l'Europe. Et les broderies qui vont être très importants pour les Byzantins et qui va arriver en Europe, c'est aussi les broderies qui seront apportées de Perse et de Chine. Donc pour parler du costume, donc déjà on a le costume civil. Il est constitué d'une blouse, ensuite d'une tunique qui est serrée au niveau de la ceinture et il y a une fente sur les côtés. Ce principe-là d'ailleurs va vachement revenir dans pas mal des costumes durant le Moyen-Âge justement. Un pantalon, donc c'est un peu une histoire d'une braie étroite et collante. Le braie c'est un équivalent en fait un peu d'un pantalon si vous préférez. Entre le pantalon et le caleçon, en gros, c'est un long caleçon. Et quand on le voit comme ça, on a l'impression quand même que ça ressemble un peu à un pantalon. Ensuite, on va avoir les chaussures qui seront inspirées des Han. Donc les Han, pour rappel, c'est un peuple chinois. Donc voilà, pour parler du costume civil. C'est vraiment très très simple comme costume. Et ensuite, on va avoir le costume impérial. Donc chez les hommes, on va avoir une robe tissée, qui est donc une tunique de couleurs très variées. On va aussi avoir une ample chlamyde. Donc, on se rappelle, chlamyde, c'est l'un des manteaux courts chez les hommes grecs. Et en plus, une fibule. On rappelle, une fibule, c'est l'ancêtre des agrafes et qu'on utilise pour accrocher les vêtements et surtout au niveau des épaules. Ensuite, on va avoir le tablion. Le tablion, c'est en gros un morceau d'étoffe plus ou moins rectangulaire avec l'insigne du rang. Et ensuite, avec tout ceci, on va avoir les braies
collante. Pour compléter tout ça, on va avoir le diadème qui s'appelle Stéphanos ou un dérivé, le stéma. On va avoir aussi le gorgerin qui vient des Égyptiens. Pour rappel, donc le gorgerin, donc ici ça s'appelle Maniakis, donc c'est un peu comme un nez très très grand collier qui est très très orné. Et ensuite avec tout ceci, on va avoir l'écharpe brodée qui s'appelle le loros. Pour les femmes, surtout impératrices, on va avoir une tunique blanche qui elle sera un vêtement de dessous. Ensuite, une robe à manches au niveau du coude. Avec tout ceci, on va avoir un long voile à franges et agrémenté d'une tiare ovoïde, donc c'est assez rond, plus un haut panache. Donc un panache, il faut le rappeler, c'est un peu comme ceci. C'est une grande plume. Ça s'appelle un panache. Pour les chaussures impériales, on va avoir un peu comme des styles de bottes qui seront inspirées du modèle persan. Donc elles sont plus ou moins molles, ce qui sera très souvent rouge et brodé. Donc maintenant nous allons parler du 11e et 12e siècle.